Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une... je sais plus à combien j'en suis au niveau des vidéos, mais je suis en retard sur mon filmage de vidéo, du coup je l'ai fait d'un coup, comme ça c'est fait. Je suis allée récemment dans la boutique MAC dans Paris, et j'ai fait quelques emplettes dont je vais vous parler maintenant. Hop là, voilà. Alors MAC c'est une marque que je connais un petit peu pour ses accessoires pinceaux. Au niveau du maquillage j'ai peu de produits MAC, ils sont chers aussi pour ce que c'est. Donc j'ai un Fluid Line Black Track qui est un eyeliner en peau qui est pas mal du tout, et à part ça j'ai un MAC rouge à lèvres qui est un crème sheen, donc une formule plutôt crémeuse, et la teinte c'est Shy Girl qui est un corail pêche, voilà. Et donc là je suis allée au MAC Store, j'ai fait quelques swatchs et je me rends compte qu'il me manque le produit à l'intérieur. Je vais aller le chercher et je suis de retour. Donc je vous disais que j'allais vous présenter les produits que j'ai achetés. Alors tout d'abord je cherchais un paint pot. À l'origine je cherchais un truc très nude qui puisse unifier la couleur de la paupière, etc. Finalement, je suis tombée là-dessus. Je voulais un bronze aussi, et puis leurs bronzes en fait, ils sont un peu verts. Alors c'est marrant parce que selon les marques, ils vont marquer une couleur de teinte et une autre marque en marquera une autre. Moi j'ai des fards crème, fards à paupières, poudre qui sont indiqués bronze, mais qui en fait ne sont pas bronze puisqu'il n'y a pas de vert dedans. Donc c'est plutôt des taupes gris, etc. mauve. Bref, les bronzes chez MAC ce sont des vrais bronzes, il y a un vert dedans, et c'est vrai que le bronze à la base il y a du vert et du... Enfin ouais, il y a du vert, du gris, des choses comme ça, vert de gris justement. Donc j'ai pris la teinte Indian Wood qui m'a tapé dans l'œil et qui est un... je saurais pas le définir, je vais vous montrer comme ça vous verrez bien. Voilà, c'est ça. C'est pas un marron, on est sur un... je sais même pas quel genre de couleur c'est, je vais vous le swatcher et vous allez me dire. On est sur une texture vraiment hyper crémeuse, très sympa. Les pen pots je connaissais pas du tout, mais du coup je découvre. Jusqu'ici les fards crème, j'ai utilisé des fards crème qu'on trouve en grande surface, donc les Color Tattoo de Maybelline. Je mets Maybelline. Le seul inconvénient que je trouve par rapport aux autres, c'est que le Color Tattoo, il colle. C'est peut-être le principe de la formule, en tout cas il colle pour peut-être mieux agripper ce que vous mettez par-dessus. Moi quand je le porte tout seul, je trouve qu'il colle d'ailleurs des fois je le sens juste ici là dans le creux de la paupière, et en fin de journée je le sens aussi, et puis il s'effrite surtout. Je trouve qu'il a une durée de vie et une tenue pas terrible. Alors la tenue est impeccable, mais par contre la texture je trouve s'effrite énormément au cours de la journée. Et j'ai le On Bronze je crois, et je suis contente de la couleur, mais par contre la texture ça va plus quoi, ça commence à s'effriter un max, ça s'assèche, ça fait des petits grumeaux, c'est pas beau. Donc voilà, je vous fais un swatch de Indian Wood, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi on est dans une teinte, là, on est dans une teinte cuivrée, un marron chaud cuivré, il est vraiment très très beau porté tout seul, pourquoi pas le porter avec d'autres choses. En termes de tenue il est vraiment pas mal du tout, vous voyez, ça part pas facilement, ça part avec un démaquillage justement avec de l'huile démaquillante par exemple, mais donc très jolie découverte, je vais le porter pas mal ce mois-ci et je vais essayer d'en découvrir d'autres. Je suis assez intéressée par les pen pots quoi, je trouve que la formule est vraiment sympa. On a vraiment l'impression qu'on met un fard poudre, mais c'est une texture crème, donc il tient mieux, ça va pas s'effriter dans la journée. Je vous ferai des swatchs d'ailleurs, je vous ferai peut-être des maquillages même avec, parce que j'ai été vraiment bluffée par sa tenue au cours de la journée. Le démaquillage voilà, se fait bien. J'ai pas grand chose à lui reprocher d'ailleurs, et je trouve qu'en plus ce qui est hyper agréable c'est que quand vous le touchez dans la journée il a un aspect satiné un peu poudreux quoi, ce qui est pas le cas de tous les fards crème. Donc pour moi les pen pots c'est un bon produit MAC que je vais sûrement réessayer dans d'autres teintes. J'ai aussi acheté la Cleanse Off Oil
huile démaquillante en format voyage, un 30 ml. Pourquoi format voyage? Parce que j'ai d'autres huiles à côté que j'utilise. J'ai voulu donc tester celle-ci. J'aurais pas l'intérêt d'acheter un full size très très cher si je suis pas contente de l'échantillon. Donc j'ai pris ça. Et en fait, près des caisses, ils ont des produits MAC en format voyage. Chaque produit format voyage coûte 10 €. Peu importe ce que c'est, ça peut être un lip gloss, donc un gloss à lèvres, ça peut être plein de choses. Des pigments même, ça c'est sympa je trouve. Vous pouvez effectivement acheter des échantillons de pigments MAC pour 10 €, c'est pas mal. Après, il y a des packagings qui sont plus petits et d'autres plus grands. Celui-ci c'est un 30 ml, il m'a coûté donc 10 €, parce que j'ai gardé la note, enfin la facture quoi. Je l'ai testé déjà, je suis assez contente, je le trouve pas très efficace par rapport à d'autres huiles démaquillantes. Au niveau de la formule, je pense que c'est de l'huile minérale, je sais que c'est ce qu'on reproche à ce type de formule. Mais j'en suis assez contente, je vais continuer à l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, ah oui je peux pas le tester en fait. L'odeur est assez neutre, c'est pas, voilà, c'est pas trop prenant, c'est pas trop fort. Et ce que j'aime beaucoup c'est le packaging qui est assez sympa. Ici, donc on tourne comme ceci et après vous pouvez appuyer et sinon vous le bloquez comme ça. Donc très bon packaging à tester. Je vous ai parlé du rouge à lèvres pâtisserie ou pas, je sais plus, et ben voilà, j'ai acheté, c'était un de mes objectifs d'ailleurs. Je suis allée au rayon rouge à lèvres dans la boutique MAC où je suis allée et je voulais un rouge à lèvres proche de celui que j'ai qui est en crème sheen Shy Girl, donc dans les nudes. Et on m'a conseillé celui-ci qui est pâtisserie, dont j'ai beaucoup entendu parler sur les blogs et sur YouTube. Donc qui est une formule lustre, donc je crois que ça veut dire que c'est un peu transparent, brillant. Je vais vous le swatcher là. Pâtisserie, c'est un espèce de rose... on n'est pas dans du corail, on est dans un rose un peu... Ouais, un vieux rose quoi, celui-ci là. Hop, qui est un peu un pêche, mais vraiment très très joli, je le porte aujourd'hui d'ailleurs, donc je vais en remettre. En évitant d'en mettre sur mes dents, c'est mieux. Ouais, j'y arrive pas. Je suis en train d'utiliser le retour caméra, mais en fait je vois rien. Donc, petit miroir. Voilà. En fait, pâtisserie, c'est mes lèvres, en mieux. Parce que au naturel, j'ai des lèvres à peu près comme ça sans le lustre. Mais au niveau de la couleur, on est vraiment très très proche de ma couleur de lèvres naturelle. Donc je suis très contente et je vais continuer à apporter ce rouge à lèvres. D'ailleurs, je vous montre ma petite pochette à rouge à lèvres. Je sais plus où je l'ai trouvée, mais j'adore quoi. Enfin, doré avec un petit miroir ici. Juste la taille d'un rouge à lèvres. La plupart des rouges à lèvres tiennent dedans, donc je suis très contente. Et ça, je l'emmène un peu partout. En semaine, et puis surtout en soirée. Ça fait un peu son petit effet. Voilà, c'est les 3 produits que j'ai achetés. Donc le rouge à lèvres lustre pâtisserie m'a coûté 19 €. Je crois que la formule lustre est plus chère que les autres formules. Ok. Le Paint Pot Indian Wood, celui-ci, m'a coûté 20 € quand même. Donc c'est beaucoup plus cher que ce que j'achète en magasin, mais en même temps, vous en avez pour 5 grammes. Ce qui est quand même pas mal au niveau de la contenance. Et je suis bluffée par la formule et les pigments, enfin la couleur quoi, donc très très contente. À voir comment il se comporte on va dire dans le temps. Et l'huile démaquillante Clean Soft Oil de 30 ml m'a coûté 10 €. Donc au total j'ai payé 49 € pour ces 3 produits. Je suis assez contente et ça me permet de découvrir d'autres produits MAC que finalement je connaissais assez peu. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, pourquoi pas un petit pouce, ça fait toujours plaisir de savoir que les vidéos que je fais vous plaisent. Mettez un petit commentaire ouais, en bas pour me dire si vous avez des paint pots, enfin qu'est-ce que vous avez comme produit MAC, quels sont vos produits préférés, si vous n'en avez pas, pourquoi vous n'aimez pas MAC ou pourquoi vous voulez pas vous voulez pas en acheter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!